Pour rédiger un développement construit, chaque partie doit débuter par la présentation de l'idée générale. Elle doit être suivie d'une solide argumentation. Qu'est-ce qu'une argumentation? C'est l'ensemble des exemples qui illustrent et/ou qui expliquent l'idée générale pour renforcer la compréhension. Quels exemples choisir? Ils peuvent être issus de tes connaissances. Tu dois choisir des exemples pertinents, empruntés à ton cours, d'où la nécessité d'avoir des connaissances bien maîtrisées. Ils peuvent être extraits de documents si tu rédiges un développement construit à partir d'une étude de documents. On attend de toi un vocabulaire précis correspondant au chapitre du sujet. Pour un sujet sur les violences subies par les soldats au cours de la Première Guerre mondiale, le correcteur s'attend à trouver des mots tels que tranchée, artillerie, assaut ou orage d'acier, poilu, Verdun, gaz asphyxiant par exemple. Pour un sujet sur les aires urbaines, tu dois utiliser des mots comme couronne périurbaine, étalement urbain, mobilité ou gentrification. Selon le sujet traité, tu peux également citer des personnages. Il est impensable d'évoquer la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale sans évoquer le général de Gaulle ou Jean Moulin. Enfin, dernier point, on doit trouver dans ton argumentation des repères. Selon le sujet, cela doit être des repères d'histoire ou de géographie. En histoire, ces repères sont des dates ou des périodes. Ils servent à situer un événement dans le temps et à présenter une rupture ou une permanence. Pour évoquer l'arrivée d'Hitler au pouvoir, tu dois citer la date du 30 janvier 1933 et la mettre en relation avec la crise de 1929 qui a favorisé l'ascension du parti nazi. Si tu évoques la prise du palais des Tuileries lors de la Révolution française, tu dois citer la date de l'événement, à savoir le 10 août 1792. Il faut également expliquer les causes de cet événement et montrer qu'il s'agit d'une rupture puisque cela marque la fin de la monarchie en France. En géographie, il faut localiser et situer un lieu ou un espace. Le repère peut éclairer les changements d'échelle. Ainsi, l'Aerospace Valley peut et doit être étudié à l'échelle locale, Toulouse, à l'échelle régionale, de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, et à l'échelle européenne et mondiale. En résumé, une argumentation se bâtit à partir de tes connaissances, d'où une maîtrise fondamentale du cours. Tu peux et dois utiliser des extraits de documents lorsque c'est le cas. On attend de toi du vocabulaire précis, des personnages et des repères d'histoire ou de géographie.